Alors, ceux qui ont quoi à vendre, là, un auto, une remorque, tout le temps, là. Moi, j'ai rien à vendre. La première fois que je vous ai rencontré, c'était l'année passée. Puis je vous ai parlé du Forum social mondial. J'étais dans l'organisation depuis 2 ans. Et ce matin, quand j'entendais le mot Forum social mondial mentionné ça me fait très chaud au cœur parce que les gens qui ont organisé le forum ont eu quelques déceptions, mais d'entendre qu'il y a des conséquences, c'est ça qu'on veut, qu'il y ait des conséquences dans nos actions, que les gens se résolvent. On a parlé tantôt même avec la France, là, pour faire des actions contre le projet de l'accord de libre-échange. Je vous remercie de votre participation au forum pour ceux qui étaient là. Oui. Donc, on va juste terminer la liste, puis après ça, on va passer aux gens qui ne s'étaient pas inscrits à l'ordre du jour. Hein? On va y aller. Mobilisation 3 octobre. Mais il marcherait si vous me laissiez le temps d'aller dans la C'est ça. En fait, le 3 octobre, à Montréal, il y a la rencontre des ministres canadiens de l'Environnement. Alors, on ne sait pas encore où, mais on voudrait savoir si parmi les comités citoyens, notamment de la région de Montréal, parce que bon, ça tombe un lundi, puis c'est à Montréal, donc s'il y avait de l'intérêt pour participer à une action de mobilisation pour pouvoir accueillir justement ces messieurs et leur dire qu'on veut lutter contre les changements climatiques, on veut un vrai plan climat et pas une fadaise qui dit à la fois oui à la transition puis oui au pipeline, notamment. Et voilà, donc je voulais juste vous en parler, puis si vous êtes intéressés, venez voir. Falaise. On connaissait le genre, falaise? Non, c'est un nouveau mot pour moi, merci. Alors, le sujet est très sérieux, je crois. On essaie d'organiser un comité d'accueil pour ces gens-là qui vont venir faire encore une fois une mascarade à Montréal. Ça fonctionne bien, mais c'est difficile. Un 3, je crois que c'est un lundi matin, ça. C'est à Montréal, là, parmi le festival de cônes orange. Alors, on peut comprendre des fois qu'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer. Hein, c'est tout à fait légitime. Mais quand même, on prend les gens qui sont disposés. Vous allez en entendre parler parce que je crois que le Front commun pour la transition énergétique va embarquer aussi dans l'organisation de ça. Je sais qu'il y avait Greenpeace qui était un petit peu au désespoir hier, là, Patrick, qui appelait chez nous. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne répondez pas. Pour une fois, les citoyens étaient occupés ailleurs, puis là, les Greenpeace de ce monde, ils étaient comme un peu en panique. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne répondez plus. Ben, on était occupés ailleurs. Ça nous arrive, hein, des fois, Carole, de faire d'autres choses que travailler. Oui, il nous reste un point qui est l'accord économique international, je crois, des accords de libre-échange. Ce matin, on a eu... José Gagnon. José. Mont-Saint-Hilaire, oui. Dans le fond, je voulais juste en glisser un mot pour en parler plus tard, parce que tout le monde est fatigué. Mais ça fait beaucoup d'années que je vois des articles passer sur les impacts de cet accord-là, qui est censé être signé bientôt. On passe au mois d'octobre, M. Trudeau se démène avec quelqu'un de l'Europe. C'est une libre-échange qui pourrait se passer entre le Canada et la communauté européenne. Et ce que je comprends, c'est par exemple, si tout ça c'est signé, ça permettrait à des compagnies privées de défaire tout ce qu'on fait depuis 6 ans. Je m'agace un peu, j'ai travaillé fort. Entre autres, d'annuler, par exemple, toutes les interdictions de facturation hydraulique sur notre territoire. Ça donne le pouvoir à des compagnies privées d'annuler ce que le gouvernement fait de façon démocratique avec ses citoyens. Ce qui fait que, je voulais juste en glisser un mot, je n'ai jamais vu personne de notre comité en parler. Ils en parlent beaucoup dans les journaux. Les Allemands sont descendus dans la rue il y a une semaine pour se mobiliser, alors qu'au Canada, c'est presque le silence total. Alors que ça ne touche pas juste les gazières, ça touche plein d'autres choses. Mais ça va toucher ce qu'on fait aussi. Je pense que les compagnies privées pourraient complètement prendre le contrôle de nos territoires. Et sans que le gouvernement puisse rien faire, parce qu'ils peuvent poursuivre. Voilà. Et le seul exemple que j'ai à vous donner, c'est Loan Resources, qui poursuit le Canada parce que le Québec a interdit la facturation. Alors là, je voulais juste vous sensibiliser au sujet. J'aimerais bien qu'on prenne une position. J'aimerais personnellement écrire une lettre, mais j'ai peur de dire des niaiseries, parce que je suis pas avocat.
comité de recherche. Je suis une alors je ne suis pas trop impliquée là-dedans. Mais si quelqu'un d'un juriste veut m'aider, je serais prête à écrire quelque chose. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il y en a qui sont amusés ici, là, mais merci beaucoup, José. Je pense que Anne-Céline, je vais vous donner complètement d'informations sur ce point-là. Oui, parce que bon, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, comme je le disais, moi je pars en Europe mi-octobre justement sur ce sujet-là. En fait, il y a effectivement l'accord de libre-échange Canada-États-Unis qui s'appelle le CETA ou AECG est censé être signé octobre-novembre. Là, ils sont dans le dernier blitz de négociation à Bruxelles. Et il y a un gros automne de mobilisation qui est en cours présentement en Europe. Ça a commencé en Allemagne, effectivement, il y a plus de 300 000 personnes qui sont sorties dans les rues dans différentes villes d'Allemagne. Ici, au Canada et particulièrement au Québec, en fait, il y a eu une action, je pense que c'est avant-hier. C'est le syndicat c'est un syndicat maritime, donc des capitaines de bateaux, bref, je sais plus, mais qui ont fait quelque chose parce que cet accord de libre-échange-là vient carrément mettre à mal leurs éventuels emplois, tout simplement. Mais c'est clair qu'il y a vraiment... Les accords de libre-échange sont identifiés comme, en fait, les obstacles majeurs à la mise en place des accords climatiques, c'est-à-dire qu'on aura beau signer, et là je mets des guillemets très gros, là, mais tous les plus beaux accords de Paris de la Terre, on s'est entendu que c'est loin d'être beau, mais bref. Mais tant qu'il y aura ces accords de libre-échange-là qui auront préséance juridiquement parlant sur les accords climatiques, on s'en sortira pas. Donc il y a une vraie volonté, de façon générale, dans le mouvement environnemental, un peu partout sur la planète, de plus en plus lier ces luttes-là ensemble, parce que c'est des vrais accords. En fait, maintenant, on utilise carrément le terme de climaticide. Ces accords de libre-échange-là sont des vrais problèmes pour la lutte au changement climatique. Et ici au Québec, il y a, juste pour vous dire, les principales organisations qui luttent contre ça, c'est le RKIC, le Réseau québécois intercontinental, qui lutte contre les accords de libre-échange depuis plus d'une trentaine d'années, qui regroupe en son sein syndicats, auto-organisations, en tout cas pas mal d'organisations différentes. L'organisation alternative aussi, qui est une autre organisation plus altermondialiste, Attaque Québec, et le Conseil des Canadiens beaucoup. Au niveau canadien, c'est beaucoup le Conseil des Canadiens qui lead cette lutte-là. Mais il y a vraiment une volonté de travailler de plus en plus avec le mouvement environnemental. Comme je vous le disais, moi je pars en Europe mi-octobre pour justement faire des liens aussi en ce sens-là. Bref, mais je pense qu'effectivement, au niveau citoyen, on a quelque chose à faire. Puis je suis d'accord avec madame, si on peut rédiger des lettres, commencer à en parler aussi. Tout ça est lié finalement. Tout est vraiment relié. Et on a tout intérêt à lutter contre ça aussi, pour dire tout simplement, mais dans la proposition d'un nouvel modèle de société, ben, c'est tout ça qu'il faut remettre en cause, c'est tout ce modèle-là. Merci.